Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, cette étude, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de nous re-questionner sur les aménagements de la gare de Bordeaux. Et donc, évidemment, ça pose la question, en prenant un petit peu de recul de ce qui a été fait ces dernières années, de l'explosion du trafic dans cette gare, évidemment, dont je pense que nous nous félicitons tous, mais où il y a un certain nombre d'aménagements, de réaménagements à faire, et je vais y revenir. D'abord, rappeler quand même le succès de la LGV. La LGV Paris-Bordeaux, c'est une fréquentation supérieure à ce que nous avions espéré. Je mets un petit bémol à cela, il n'y a pas les trains pour lesquels nous avons payé. Souvenons-nous qu'il a fallu un combat homérique à l'époque entre Alain Rousset et Alain Juppé pour obtenir les 18 allers-retours par jour. Le Covid a amené une baisse normale et légitime. Nous sommes en dessous du 18 aller-retour. Je le dis parce que beaucoup de professionnels, à qui on a expliqué en plus qu'il n'y avait plus la navette, prennent le train et nous n'y sommes pas. Et donc, les aménagements payés par le contribuable ne permettent pas aujourd'hui d'atteindre ce que nous avions prévu. Je crois que c'est regrettable. Les trains sont complets. Demandez aux gens, les trains sont absolument complets. Il est très difficile de prendre un billet. Je referme la parenthèse. Succès du train, nous l'avions anticipé, avec effectivement ces aménagements de la gare, en lien avec Euratlantique, et cela va continuer d'augmenter, vous l'avez dit, RER métropolitain, mais aussi BHNS et d'autres qui vont amener plus de fréquentation à la gare immédiatement, et sans doute demain, si le projet de prolongation de la LGV auquel nous croyons va au bout. Et puis également l'anticipation sur le plan urbain avec Euratlantique, dont je rappelle que la Chambre régionale des comptes a rappelé que l'établissement était assez exemplaire dans sa gestion et arrivait à sortir des logements et des locaux à des prix inférieurs au marché. Donc l'établissement jouait bien un rôle contracyclique par rapport au prix de l'immobilier. Ceci dit, cette étude doit quand même nous permettre de poser quelques volontés. Que voulons-nous? Une étude, je crois qu'il faut toujours qu'elle soit cadrée, si ce n'est orientée, tout du moins cadrée. Premièrement, nous voulons réaffirmer notre attachement au train à grande vitesse, mais aux trains du quotidien, qui ne doivent pas s'opposer. Et donc les aménagements doivent en tenir compte, notamment pour que les gens qui viennent en voiture ou en vélo trouvent leur place avant de prendre le train. Deuxième volonté, la question de la multimodalité et des bus. Il faut faire attention à la volonté qui consisterait à vouloir chasser les bus. Soit les bus TBM, qui, je rappelle, ont une raquette de retournement et je ne vois pas où ils vont faire la manœuvre si on n'a plus cette raquette. Donc il faut que les bus TBM restent au plus près de la gare. Je crois vraiment qu'il faut qu'on réaffirme cette volonté. Et puis deuxièmement, les bus de voyage. On a un sujet ici et on en porte tous une part de responsabilité, nous les premiers, sur le fait qu'on n'a pas une gare routière adaptée. On a peut-être cru pendant longtemps que ces bus n'allaient pas fonctionner, pas démarrer, etc. On a des palliatifs, mais nous n'avons pas un arrêt. Et je pourrais comprendre peut-être qu'à la SNCF, on voit ça comme une offre concurrente et qu'on se dise plus loin elle sera, mieux ce sera. Je ne dis pas que c'est la volonté, mais je dis que ça peut être un réflexe. Non, au contraire, nous devons avoir ces bus, je crois, si ce n'est dans le centre, en tout cas, une liaison vers la gare qui est évidente avec ces bus de transport et de voyage. Enfin, troisième volonté, la question du vélo, évidemment, la question des déplacements doux. Nous manquons d'offres encore à côté de la gare. On a rajouté des arceaux, vous avez rajouté des arceaux, on voit bien que l'offre ne suffit pas. Et donc, je pense avec cette étude, c'est l'occasion tout de même de rappeler cela. Attachement au train rapide ou du quotidien, les bus ne doivent pas être éloignés. Et enfin, le vélo, on peut réaménager, on peut éviter l'îlot de chaleur, on peut même végétaliser, mais ça ne peut pas se faire au détriment des modes de déplacement, parce que c'est la priorité, c'est le message qu'on voulait faire passer en disant que nous votons cette étude, mais que nous devons réaffirmer nos priorités. Merci.